bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Hop, le contre-jour. Là, je suis mieux. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire du pain avec le levain qu'on a fait dans la vidéo précédente. Tuto. Je viens de sortir mon levain du réfrigérateur, parce que le levain, quand on ne s'en sert pas, le levain chef, on le met au réfrigérateur. Il peut rester une semaine comme ça, sans le toucher, sans qu'il s'abîme et sans qu'il meure. Voilà, ça ralentit les bactéries qui sont à l'intérieur et on peut le laisser comme ça un petit moment au frigo. Donc je le sors juste du réfrigérateur, j'enlève le petit chiffon. Alors voilà, il est bien calaminé, hein, parce que je m'en sers quand même pas mal. Et je vais donc le rafraîchir, ce petit levain. Dedans, il me reste environ 200 grammes de levain chef tout le temps. Et comme j'ai besoin aujourd'hui pour faire mon pain d'environ 120 grammes de levain, je vais rajouter 60 grammes de farine. Et je vais rajouter 60 grammes d'eau tiède, parce que comme il est froid, je vais remettre de l'eau tiède pour qu'il soit à température plus rapidement et qu'il monte plus rapidement. Je remue le tout. Excellent. Je remets le petit chiffon et je le mets dans un coin chaud de la pièce. Aujourd'hui, il fait bon, j'ai pas mis mon poêle en route, mais je crois que je vais quand même le mettre en route parce que j'en aurai besoin d'un peu de chaleur pour et le levain et pour le pain. Si vous n'avez pas de poêle, vous mettez ça près d'un radiateur ou en haut de votre frigo, s'il fait toujours meilleur en hauteur qu'en bas, ou près d'une source de chaleur. Voilà, il faut qu'il y ait environ 30 degrés. C'est quand même pas mal pour que le levain puisse bien monter. Donc on va le laisser comme ça. Je sais que mon levain, je sais qu'il met environ 2 heures pour être à son maximum de pouces. Allez, on le laisse monter le petit. Au bout de 2 heures, mon levain a bien monté, il est bien mousseux. Je vais le délayer avec un petit peu d'eau pour qu'il se mélange mieux à la farine. Donc là, je vais faire un pain de 300 grammes. Donc j'ai mis 100 grammes de levain. Je mettrai à la fin de la vidéo tous les ingrédients, les proportions et les temps de pouces pour que ce soit beaucoup plus clair. Je vais donc faire un pain de 300 grammes. Je mets 300 grammes de farine. Alors j'ai fait un mix 50% de farine complète et 50% de farine blanche en T55 parce que le pain lève quand même mieux quand on met un peu de farine blanche dedans. Si on met que de la farine complète, le pain sera bon bien sûr, mais il sera quand même beaucoup moins levé. Donc moi je fais un mix farine blanche et farine complète. Je mets donc ma farine, je rajoute mon levain délayé. Je rajoute le sel. Là j'ai mis 4 grammes de sel. Je commence à remuer un petit peu. Et je mets le reste de l'eau. Et je remue bien. Alors c'est pas une pâte qui se pétrit. C'est pas tout le levain, moi je la pétris jamais. Juste, je la remue bien. Là, je vais remettre un petit peu d'eau quand même. Pas que la pâte soit trop sèche. Vous aurez toutes les proportions d'eau, hein, de toute façon, d'eau, de sel, de levain, en fin de vidéo.
Alors c'est une pâte qui est très collante. Alors on voit là qu'elle part en petits bouts, hein, c'est normal, on vient de la faire. Donc je la ramène au milieu du saladier. Et je vais la laisser reposer comme ça pendant 1 heure. Par-dessus, vous pouvez mettre un linge humide. Moi j'y mets un plastique comme ça, c'est un plastique de congélation. J'y mets également un chiffon. Oups, oh. Et une assiette, voilà. Et je laisse tout ça dans un point chaud pendant 1 heure pour qu'elle se repose. On va commencer en fait ce qu'on appelle l'autolyse. C'est le réseau de gluten qui va commencer à se faire et à rendre la pâte plus souple. 1 heure après, je ressors ma pâte. Je vais fleurer un peu mon plan de travail. Alors fleurer, ça veut dire mettre un petit peu de farine pour pas que la pâte colle à mon plan de travail. Je vais mettre ma pâte sur mon plan de travail et on va faire un premier rabat. Voilà. Je me suis commandé une corne pâtissière en plastique pour bien racler parce que là j'en ai pas. Et c'est embêtant. On farine un petit peu tout ça. Voilà. On va faire des rabats simples. Hein. Un peu de farine dessous, pas qu'elle colle. Je rabats un côté sur le milieu. L'autre côté également sur le milieu. Et pareil de l'autre côté. Hop, voilà, comme un carré. Et je la remets. Farine au fond, pas trop que ça colle. Et je la remets dans mon saladier pendant 1 heure. Pendant une demi-heure. Et on va faire, dans les 2 heures suivantes, on va faire 3 rabats. Un toutes les demi-heures. Une demi-heure après, on procède au 2e rabat, le même que le premier. On voit que la pâte commence déjà à être élastique. Elle prend un petit peu de tonus. Pardon. Voilà. Pareil, on la rétale un petit peu. On fait une sorte de petite galette. On rabat. Oh, elle colle bien encore. Un côté. Les deuxièmes côtés. Une extrémité au milieu. Et l'autre extrémité au milieu. Et je la remets dans le saladier pour une autre demi-heure. Et on va procéder au 3e rabat, une demi-heure après celui d'avant. On va refaire un petit peu le plan de travail. Voilà. On fait toujours une galette là. Un peu de farine dessous. La pâte se travaille quand même déjà beaucoup mieux. Je plie un côté
l'autre côté par-dessus, un côté là, et comme un portefeuille, hop, et je la remets dans le saladier pour encore une demi-heure. Je ressors d'une demi-heure ma pâte du saladier. Je refais une grosse galette. On va bien fariner le plan de pareil pour pas que ça colle. Mettre un petit peu dessus aussi, voilà. On refait une grosse galette. Je replie les bords vers le milieu comme les autres rabats. Et ensuite je roule. Je l'attends, je roule. Je l'attends, je roule. Je l'attends, je roule. Jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Et ensuite les extrémités comme ça, je les pince dessous. Je tourne et je pince dessous. Vous voyez, je pince le dessous et en même temps je tourne. Jusqu'à ce qu'on ait une belle boule, avec une belle tension. Voilà. Jolie boule. Ensuite, je prends un saladier sur lequel j'ai mis un chiffon. Je farine bien le chiffon par contre. On va y mettre la boule. Et là, elle va gonfler. Et il ne faut pas qu'elle colle du tout au torchon. Je prends ma boule, je la retourne. Je la mets délicatement au fond. Un petit peu de farine également sur les côtés parce qu'elle va monter. Il ne faut pas qu'elle colle au tissu, enfin au tissu du torchon. Voilà. Et là, elle est bien installée. Par-dessus, vous mettez soit un linge humide. Moi, je mets un plastique avec une assiette pour qu'elle garde son humidité, il ne faut pas qu'elle sèche. Et on la remet dans un coin relativement chaud si vous pouvez, pendant 2 heures. Les 2 heures sont passées. On va donc voir comment est-ce que notre pâte a monté. Elle a quand même pas mal monté, mais pas assez à mon goût. Elle a monté quand même, hein, par rapport à ce qu'on a vu. Mais bon, c'est le temps passé. Donc, je vais la mettre sur ce papier cuisson tout doucement, en espérant qu'elle n'ait pas trop collé au chiffon. C'est le plus doucement possible. Oh, voilà, c'est toujours ce que je crains, c'est ça. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, à notre petite pâte, on va l'entailler, ça s'appelle la grigne. Ça permet qu'elle s'éclate à l'endroit où on veut. Parce que si on ne grigne pas, elle va s'éclater sur un côté, ça va être très moche. Donc, on va faire une grigne. Alors, on prend une lame de rasoir, on coupe sur environ un bon centimètre d'épaisseur. Vous faites la forme que vous voulez, le dessin que vous voulez. Et là, une fois que vous avez fait ça, il ne faut pas trop attendre pour la mettre dans la cocotte. Parce que j'ai mis une cocotte au four. On préchauffe. Voilà. Je mets mon pain à l'intérieur. Je referme tout de suite. Et je le laisse au four 35 minutes. Eh bien, c'est le moment de sortir le pain du four. Il a passé une demi-heure dans le four avec le couvercle. Là, je vais le mettre 20 minutes sans le couvercle. Voilà ce qu'il donne déjà. Il n'est pas encore terminé. Ça,
C'est reparti pour 20 minutes. C'est le moment de sortir notre pain du four. Il vient d'y passer 20 minutes sans le couvercle. Le voilà. Alors là, il a un creux ici. Vous voulez que je vous dise que ça c'est quoi ce creux? Ça, c'est la gaffe du siècle. Tout à l'heure, quand j'ai posé mon couvercle, avant de mettre le pain, j'ai posé mon couvercle, pas fait gaffe, sur mon éponge, qui est resté collé sous le couvercle. Et quand j'ai remis le couvercle sur le pain, sur la cocotte, et ben, l'éponge est tombée sur le pain. Ah, j'ai une marque d'éponge sur mon pain. Voilà. Donc il est joli. On ne va pas l'ouvrir tout de suite, on va laisser, parce que quand tout chaud, on va le laisser finir sa petite cuisson tranquille. Et dans une bonne demi-heure, on va l'ouvrir et on va voir ce qu'il donne dedans. Bon, j'ai laissé 40 minutes parce que j'ai fait autre chose pendant ce temps-là. Donc voilà, c'est l'heure du verdict. On va goûter ce petit pain. En tout cas, il y a une mie qui croustille bien. Bien, le voilà. C'est pas mal du tout, c'est moelleux, une mie qui est croustillante. Il y a des bulles irrégulières, des grosses bulles, des petites bulles, donc c'est ce qu'on lui demande au pain. Voilà. Et je pense que je vais me régaler parce que je me suis amené un petit fromage de chèvre affiné fait maison. Voilà. Ça, avec un petit morceau de pain comme ça. Moi je vous le dis, on est au paradis. Là. Ouf. Quand on mange son propre pain et son propre fromage, c'est vraiment valorisant. En plus, c'est bon. Le pain au levain, ça a vraiment du goût. Parce que les pains de boulangerie sont peut-être hyper plus gonflés. Mais ça n'a pas de goût. Ils ont une mie qui est blanche, là il y a une mie qui est légèrement brune, beige. Il sent bon. Il est bon, il n'est pas acide. Il a un super goût. Il faut savoir aussi que le levain digère le gluten. Alors pour ceux qui sont intolérants au gluten, c'est quand même intéressant de manger du pain au levain. Quand vous achetez du pain au levain en boulangerie, demandez bien si c'est vraiment que au levain, parce que souvent ils mettent de la levure avec pour les faire bien gonfler. Et la levure arrête le levain dans sa destruction du gluten. Donc demandez bien au boulanger si c'est vraiment que au levain. Essayez, pour ceux qui sont intolérants au gluten, de manger du pain qu'au levain. Faites votre pain au levain et goûtez-le. Si vous pouvez rajouter des farines anciennes, qui ont déjà beaucoup moins de gluten que les farines modernes, j'en étais 45 quand on va en grande surface, sont bourrées de gluten, de pesticides, d'insecticides. Il faut savoir que déjà le blé, quand il arrive au moulin, dans le blé, il y a des pesticides, des engrais chimiques et tous les produits phytosanitaires possibles et imaginables. Ensuite, à la mouture, au moulin, ils rajoutent dans la farine des colorants, ils rajoutent du gluten, parce que les boulangers, bon, j'aime bien les boulangers, ils font du bon pain, mais ils rajoutent du gluten dans le pain pour que le pain soit beaucoup plus panifiable, donc qu'il soit plus joli, qu'il soit plus gonflé, qu'il ait plus belles bulles. Donc ils rajoutent du gluten. Après on se demande pourquoi les gens sont intolérants au gluten aujourd'hui, alors qu'il y a 50 ans, ils n'étaient pas. Ah, et voilà, parce que maintenant le gluten, il y a des chaînes de gluten énormes maintenant dans le pain, et le pain est devenu, enfin le gluten est devenu imbouffable, voilà, et indigeste. Donc, prenez des farines anciennes, vous pouvez les commander sur internet, ou alors autour de vous, essayez de voir s'il y a des paysans boulangers, ce sont des paysans qui cultivent leur blé, des races, enfin des variétés anciennes de blé, qui n'ont pas le droit d'avoir, n'ont pas le droit de vendre, parce qu'elles ne sont pas au catalogue de chez Monsanto. Donc ils n'ont pas le droit de les cultiver, ni de les vendre. Donc ce qu'ils font, ils font le pain avec, et ils vendent leur pain. Donc ça s'appelle des paysans boulangers. Ils ont souvent des très bonnes farines, donc essayez de voir sur internet autour de chez vous, même si vous devez faire 40 bandes pour trouver ça, vous en prenez 20 kilos, ça vous fait l'année, et vous êtes tranquille, et vous avez de la bonne farine.
Rien de vaut un petit verre de rouge avec un petit bout de pain, un petit bout de fromage. Ça, je fais pas encore, j'ai pas de vigne. Moi, je me régale. Les petits fromages affinés comme ça, parce que c'est pareil, c'est un sec, ça c'est un affiné. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo qui sortira en début de semaine prochaine. Comment faire ces petits fromages de chèvre, méthode traditionnelle à la présure, et comment les affiner si on veut qu'ils soient affinés. Et parallèlement à ça, je continue pour finir. Pour cuire du pain et pizza, il faut un super four. Moi j'ai un four de merde, un mini four, hein, en tôle, là, c'est une petite merde. Il fait quand même mon pain, il est gentil. Mais je suis en train de me construire un four en terre, un four à pain et à pizza, en terre et paille. Donc c'est très très long parce qu'il faut attendre que ça sèche entre chaque couche. Là j'en suis au tiers de la construction. Donc ce sera le sujet d'une vidéo qui sera là dans un bon mois, le temps que je termine ce four et que je le mette en route. A très bientôt. Et una corazón para todos. Besos.